Hello everyone, j'espère que vous allez très très bien. C'est le dernier jour de cette année très folle 2020 et je suis ici pour vous faire un petit coucou, pour vous donner des nouvelles, pour prendre de vos nouvelles et pour vous souhaiter un bon passage d'année. Merci à tous et à toutes celles et ceux qui m'avaient contacté pour me souhaiter un joyeux Noël. J'espère que ceux qui fêtent parmi vous ont passé un joyeux Noël également. Hum, J'avoue que j'ai reçu quelques messages aussi un peu reproches parce que je n'ai pas été très présente ces jours-ci et parce que je n'ai pas moi donné un message de Noël. Et ça me fait un peu rigoler parce que je ne suis pas le président ni la reine d'Angleterre pour venir donner des messages de Noël, tu vois. Mais en plus, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas particulièrement fan des fêtes de Noël. C'est pas une fête qui, pour moi, a un sens particulier. La fin de l'année a un sens très fort pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon ascendant est dans les premiers degrés du Capricorne et le soleil est en train de passer en ce moment par mon ascendant, enfin ces jours-ci. Et donc quelque part toujours à la fin de l'année, moi je suis en train de clôturer un cycle et en train de démarrer un autre cycle. Pour ceux qui ne connaissent pas très très bien l'astrologie ou ceux qui sont à peine débutants, sachez que astralement nous avons deux anniversaires. Le retour solaire, c'est-à-dire quand le soleil repasse par les degrés de notre soleil natal, mais aussi quand le soleil passe par notre ascendant, c'est un moment où c'est très agréable, on se sent plein d'énergie. Enfin moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et comme j'ai mon soleil dans les derniers degrés du Gémeaux et mon ascendant dans les premiers degrés du Capricorne, j'ai comme la chance, ou moi je veux me le raconter comme ça, de vivre deux anniversaires un anniversaire chaque 6 mois, tu vois. Parce que mon anniversaire est fin juin et que fin décembre, mon anniversaire astral aussi. Donc j'aime fêter pour ça et j'aime aussi parce que j'ai l'impression que la fin de l'année est quand même un moment, même si astrologiquement il n'y a aucun sens, on n'est pas en train de terminer quoi que ce soit. Si on a terminé un truc, ça a été il y a quelques jours. Si on va démarrer une autre année astrologique, ce sera dans quelques mois. Donc astrologiquement, ça n'a pas nécessairement de sens. Mais c'est vrai que, disons que l'entrain du collectif, non, de ce rituel que nous avons tous à un niveau international, que de fêter la fin de l'année. Et je pense que je me joins à cette célébration. Je pense que beaucoup sont très contents aujourd'hui que l'année 2020 va dégager à jamais. Même si je dis déjà par moment que ça ne veut pas dire qu'à partir de demain quand on se réveillera tous, on aura basculé sur autre chose. Hein. Je suis en train de lire en ce moment un livre euh, super intéressant d'un gars qui s'appelle John. C'est un peu compliqué à prononcer. Bon, quand je publierai cette vidéo sur YouTube et je mettrai mon fameux article associé avec, je laisserai le lien vers le livre. Mais le livre s'appelle Wherever You Are, Here You Are, qui veut dire où que tu te trouves, eh bien te voilà. Eh bien, où que nous nous trouvions, eh bien nous voilà avec nos dossiers, avec nos histoires, avec nos trucs. Donc bon, on va basculer en 2021 et on va toujours avoir nos trucs à travailler, tu vois. Mais j'aime ça, j'aime fêter ça. Par contre, Noël, c'est vraiment quelque chose, je, je respecte tout le monde, hein, moi je suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais Noël, voilà, moi ça me fait pas plus que autre chose. Et en plus, j'ai pas envie que mes réseaux sociaux soient une plateforme où je suis en train de parler de conventions avec lesquelles moi je ne suis pas nécessairement d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer ces fêtes tout seuls et toutes seules, qui n'ont plus de famille, qui sont isolés pour la raison que ce soit, qui sont dans un processus très dur. Euh,
peut-être d'éloignement avec tout ce que la convention sociale considère comme entourage. Et moi, j'ai pas envie d'exclure ces personnes. J'ai pas envie d'être là non plus dans le pump it up. On est tous heureux à Noël, on reçoit tous des cadeaux. Bon, moi, personnellement, recevoir des cadeaux, j'adore ça. Et faire l'apéro et manger délicieux, hein, qui est un autre truc que l'on fait très souvent à Noël, eh bien, j'aime beaucoup ça aussi. Mais franchement, que je le fasse le 24 décembre ou le 31 août, je m'en fous. Pour moi, ce n'est pas un truc voilà, qui me parle et je n'ai pas nécessairement envie d'encourager, je sais pas, la solitude ou... Moi, j'ai été dans des moments où je me sentais toute seule, où mon entourage ne me convenait pas nécessairement à l'époque, où on était dans des trucs comme ça, conventionnels, tu vois, genre la Saint-Valentin, enfin, il y a des fêtes comme ça, la fête des mères, la fête de j'en sais rien, et toi, bah, tu ne trouves pas comment t'insérer dans tout ça. Et c'est vrai qu'on ressent quand même un tout petit peu d'exclusion. Donc, bah, j'ai pas envie de participer à ça, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la fin de l'année 2020 et en plus, on est en train aussi d'avoir une pleine lune. La pleine lune, elle s'est perfectionnée hier, la pleine lune en Cancer. Et donc, je viens te parler un tout petit peu de ça parce qu'on a des aspects assez intéressants. Et moi, j'ai envie de te parler de ça. J'ai aussi envie de te remercier que tu sois là en train de me faire, de m'accompagner dans ce projet de folie que j'ai eu un jour. Je me suis dit, bon, pas un jour comme ça, hein, mais depuis que je me suis dit, je vais aller sur les réseaux, je vais communiquer, je vais parler aux gens, je vais leur dire des trucs. Et, et je suis trop heureuse que tu sois ici avec moi dans mon délire, que tu m'accompagnes, que tu participes, que tu me racontes tes trucs, que voilà. Donc merci à cette communauté. C'est vraiment super agréable d'échanger avec vous, de vous avoir, de penser à vous quand je fabrique des trucs, quand je crée du contenu, quand je pense à créer de nouveaux produits. Je pense forcément à vous tous et à vous toutes. Et je sais que pas tout le monde qui appartient à la communauté est intéressé au même niveau. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux d'accès à l'information chez moi. Si les lives te vont, ben les lives. Si tu veux aller un peu plus loin, ben les articles du blog. Si tu veux encore aller plus loin, ben il y a la partie gratuite chez nous, la partie gratuite de l'espace éducatif. Et si tu veux aller vraiment te faire du bien, eh bien, il y a l'espace, dans l'espace éducatif, le programme Architecte de ma vie, où on va vraiment profond dans les trucs. Donc voilà. À tous ceux et à toutes celles qui formaient partie de cette communauté, merci parce que vous m'inspirez. Franchement, vos histoires m'aident énormément. Votre compagnie, votre soutien est vraiment très précieux pour moi. Donc, merci vraiment à vous tous et à vous toutes. Je voulais vous dire ça en ce dernier jour de l'année 2020, hein, qui a été une année assez éprouvante. Ça a été aussi pour moi une très belle année. C'est l'année où j'ai définitivement lancé le grand projet que j'avais en tête, donc l'espace éducatif, qui grandit petit à petit grâce à vous aussi. Donc, ben voilà, ça a été chouette. Et voilà, je voudrais aussi parler un tout petit peu de cette pleine lune, parce que bon, elle s'est tenue hier, mais vous le savez maintenant. La pleine lune, ce n'est pas ni aucun événement, c'est de ah ben c'était hier et ouf, ben moi je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais de toute façon ben je suis pas concernée, c'est bon, c'est terminé. Non, la pleine lune, elle nous accompagne 15 jours au minimum avec toute cette énergie émotionnelle à notre disposition pour qu'on fasse le boulot. Je vais t'expliquer quel est le boulot à faire. Mais avant, je vais lire parce que je vois que vous avez énormément de commentaires et je ne veux pas les rater parce que, ben, comme je vous disais tout à l'heure, ça me fait énormément de bien que de lire ce que vous avez à me dire. Annick, très beau passage à toi. Merci, toi aussi. Anna, hello. Chris, salut. Belle renaissance, me dit Anna, merci. Moi non plus, je ne joue plus à tout ça. Je réserve ce temps pour moi. Après,
aucune jugement à ceux qui kiffent et prennent un pied monstrueux de décorer leur arbre de Noël, se faire des cadeaux. C'est super joli. Si ce rituel vous enthousiasme, je ne suis pas ici pour juger, hein, ni pour déclencher une guerre contre ceux qui fêtent Noël. Chacun fait les rituels qui l'enthousiasme, qui lui font vibrer, qui ont un sens, tu vois, c'est ça ce qui intéresse. Salut Virginie, Virginie qui m'a envoyé un cadeau merveilleux que je vais vous montrer bientôt quand il commencera à faire un peu plus chaud. Salut Amel, merci Chris. Annick, retour solaire, toi aussi. Moment d'intérioriser et savourer, tout à fait. Virginie, ce que j'aime le plus à cette période, c'est le solstice d'hiver. Vanessa, oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Quel beau cadeau. Ce live est une bonne idée. Super. Chris, le solstice, c'est tout. Salut tout le monde. Germain dit, normalement, tu fais un live le vendredi. Oui, je sais, mais demain, c'est le 1er janvier. Franchement, c'est les jours de repos, comme ça, conventionnellement établis. Donc, les dimanches et les jours fériés sont des moments pour moi de passer avec la famille et ils sont véritablement sacrés. Donc, je n'aime pas faire d'écart et d'exception là-dessus, mais je viens aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je serai ici vendredi. Les cadeaux, ça te va bien, dit Chris. Mort de rire, à qui ça va mal un cadeau? Franchement, on aime tous les cadeaux. Ça résonne pas en moi. Par contre, la pleine lune, j'ai pas dormi. Ouais, c'est un peu l'effet que les pleines lunes peuvent avoir sur nous. Vanessa dit, merci à toi, tu fais partie de mes essentiels dans ma guérison. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment honorée de participer à ça. Merci à toi, tu es un vrai rayon de soleil. Merci les filles. Merci à toi pour tout ce que tu donnes et belle année à toi. Merci Chantal. On a un beau passage vers la lumière, nous contribuons tous et toutes. Tout à fait. Voilà, donc j'ai fait le tour ici. Et salut Pat par ici. Salut Stéphanie, tellement juste, il faut se créer ses propres rituels, tout à fait. Et Ghislaine, salut, tu vas bien? Ça faisait un moment qu'on ne se voyait pas par ici. Bon, du coup, maintenant que je vous ai fait toutes ces annonces, les filles et les garçons qui sont sur Facebook, et sachez que je suis en train de réfléchir à une façon de faire un truc un peu plus interactif sans avoir à passer sur Facebook, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Facebook, et je comprends. Mais pour l'instant, bon, on sait ce qu'on a, et donc je vous partageais sur le groupe Facebook, enfin sur la page Facebook, que je travaillais depuis plusieurs semaines sur un projet que j'ai appelé The Moon Book, et je vous demandais de m'aider à choisir une couverture. Donc la couverture, elle a été choisie déjà, je ne l'ai pas encore révélée, je le révélerai la semaine prochaine. Ce projet de The Moon Book est un projet lunaire, donc au cours de l'année 2020, on a énormément travaillé sur le code lunaire, c'était quelque chose vraiment important. Ça faisait partie du travail, vous savez que moi j'aime beaucoup travailler avec, c'est pas que j'aime travailler, c'est que je le fais. C'est pas juste j'aime et quand je peux je le fais. Non, c'est que le climat astrologique pour moi, disons que me donne le fil rouge à suivre pour créer le contenu, créer les formations, décider des voyages que je fais, etc., etc. Et donc, au cours de l'année 2018, 2020, 2019 et 2020, nous avons eu le nœud nord en cancer, le nœud nord de l'évolution, le nœud nord du travail karmique évolutif. Et donc ceci à un niveau, disons, collectif et à un niveau individuel, nous parlait de découvrir de nouvelles façons d'intégrer l'énergie cancer dans nos vies en fonction de là où chacun de nous avons notre maison cancer dans nos roues. Nous avons tous une maison cancer et pour certains d'entre nous, nous avons même des éléments à l'intérieur de cette maison, des planètes ou des points importants. Bon,
Ce travail cancer est très en rapport avec... ce travail cancer ne se fait pas tout seul parce que si on a un pôle d'évolution dans le nœud nord, on a un pôle de désassimilation d'informations dans le nœud sud qui est dans le signe opposé et complémentaire. Et ces deux signes, cancer et capricorne, qui nous ont fait tant parler ces derniers temps, surtout en 2020, sont sous la maîtrise de deux planètes qui ont aussi un cycle. Et ces planètes, elles ont un swing spécial. C'est la Lune pour Cancer et Saturne pour Capricorne. Alors, je vais pas ici t'expliquer tout le truc. J'ai déjà abordé ceci dans des masterclass et dans le programme Architecte de ma vie, dans le dossier Saturne et dans le dossier Lune, il y a énormément d'informations. Donc, je n'ai pas ici le forum pour parler de ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux planètes-là représentent les archétypes de l'adulte intérieur pour Saturne et de l'enfant lunaire, l'enfant blessé, l'enfant qui a peur pour la Lune. Et quelque part, avec tout ce travail de nœud nord en Cancer et nœud sud en Capricorne, nous avons été appelés tous au cours des 2 dernières années, mais surtout au cours de l'année 2020, à redécouvrir le travail d'intégration de l'enfant lunaire, de le voir, de s'occuper de lui, de l'accueillir, d'arrêter de l'ignorer, et en même temps de nettoyer des concepts vieillots qu'on avait sur l'adulte intérieur parce que le nœud sud était en Capricorne. Donc là, on était en train de nettoyer, là, on était en train de désassimiler. Et donc, il y a eu beaucoup de travail super important fait au cours de cette dernière année surtout, sur comment j'accueille mes émotions, comment j'accueille cet enfant lunaire, comment je lui fais attention à ce qu'il ou elle a à me dire parce que ça me parle de mes ressentis émotionnels et mes ressentis émotionnels sont super importants. Et en même temps, comment j'incarne mon adulte intérieur, j'intègre en moi des notions comme la responsabilité, comme l'autorité de moi, mon autogouvernance, la discipline, l'effort. Et je nettoie toutes ces notions de croyances, tu vois, parce que la responsabilité, c'est chiant. L'autorité, je lui fais la guerre. Et donc, on a eu la possibilité pendant ces derniers temps de créer une compréhension en nous différente de ces codes-là et donc pouvoir les exprimer différemment, tu vois, parce que quand tu arrêtes d'être en guerre avec ton adulte intérieur, eh bien, tu l'incarnes plus facilement et tu l'honores. Et quand tu arrêtes d'ignorer ton enfant lunaire, eh bien, tu commences à le regarder, tu commences à t'intéresser à ce qu'il a à te dire, pas pour partir dans ses débordements émotionnels, mais pour voir comment toi, tu peux faire, en tant qu'adulte, le nécessaire pour apaiser cet enfant, pour lui donner ce dont il a besoin. Et là, je viens de te résumer le travail qu'on a fait tous dans les dernières deux années. Ce code lunaire, il est fondamental. Ce n'est pas pour rien qu'avant tout ce qu'on a vécu en 2020, le nœud nord, il était déjà en train de nous dire ici, il y a du travail à faire, ici, il y a du travail à faire, ici, il y a du travail à faire. Et je me suis dit, quel joli travail qu'on a fait tous ensemble, moi avec vous, et pourquoi ne pas emmener le truc un peu plus loin et préparer, donner à ma communauté de quoi préparer l'année 2021 complète en faisant un tour des 12 lunaisons, pleine lune et nouvelle lune, dans chacun des signes, dans chacune des saisons que nous allons avoir au cours de l'année 2021. Nous allons avoir des saisons solaires, 12 saisons solaires, et donc nous aurons des lunaisons dans chacune de ces 12 saisons solaires. À chaque saison solaire, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune. Et donc, j'avais pensé à la base faire une petite vidéo où je traitais chacun des sujets, mais après, je me suis dit, pourquoi pas aussi un workbook où chacun de nous puisse noter, en fonction de là où se tient la nouvelle lune ou la pleine lune, eh bien, quelles sont nos intentions et aussi quelles sont nos compréhensions, parce que toute pleine lune vient d'une nouvelle lune antérieure et toute nouvelle lune se projette vers une nouvelle lune, une pleine lune suivante. Et donc, quelque part, avoir comme un carnet
qu'il soit digital parce que le document il sera éditable digitalement, ou que tu veuilles l'imprimer et gribouiller dessus, ce que va être mon option parce que moi j'adore écrire avec ma main, que ça laisse quelque part un témoignage, une trace de ce travail lunaire qu'on est en train de faire qui est tellement important et qui nous sert à nous apaiser et tout ça. Donc voilà, je me suis lancée dans ce projet et c'est bon, j'ai terminé. Vous m'avez aidé à choisir la couverture, donc je vous présente ça la semaine prochaine. Je viendrai vous en parler plus en détail. Et entre-temps, je vous ai livré un petit échantillon de ce que ce guide lunaire ce Moon Book et la vidéo qui va avec, de Moon Dance, où je vous parle justement de ce que fait la Lune, on analyse un tout petit peu la carte de l'événement lunaire. Je vous ai livré un petit échantillon hier à tous les abonnés de l'espace éducatif. Donc si tu n'as pas reçu l'email de ma part, c'est parce que tu n'es pas dans l'espace éducatif et il te conviendrait de t'inscrire. Mais quand je publierai cette vidéo, pour ceux qui ne veulent pas s'abonner à l'espace éducatif pour la raison que ce soit, c'est bête parce que vous ratez énormément de choses. Je laisserai le lien vers la vidéo et comme ça vous pourrez aller faire votre travail. Voilà, c'est intéressant parce que cette pleine lune en Cancer vient quelque part boucler tout ce travail de 2 ans qu'on a fait dans le secteur Cancer de notre roue. Et je suis sûre, je le dis dans la vidéo où j'explique cet événement lunaire, mais je vais te le redire ici, je suis sûre que chacun de vous passez quelques minutes à faire un petit bilan intérieur sur comment ont évolué les affaires de votre maison Cancer. Et surtout non, et aussi comment il a fallu que vous transformiez du côté en face, en Capricorne, des choses pour pouvoir faire évoluer les choses du côté du Cancer, parce que Cancer-Capricorne ont travaillé ensemble avec l'axe nodal là-dedans. Je suis sûre, mais je suis sûre que vous tous et vous toutes, vous pouvez dire « Ah ouais, j'ai fait énormément de progrès là-dedans, j'ai appris à m'occuper de moi, j'ai développé un nouveau sens de familiarité, j'ai lâché de vieilles croyances qui m'étaient très familières ou qui étaient des croyances familiales, non, que moi j'ai hérité de ma famille et que j'ai accepté comme ça sans remettre en question parce que bon, c'est un peu disons, le principe même d'une croyance, c'est que toi tu crois qu'elle est vraie et rarement tu la mets tu la remets en question. Et donc on a fait pendant tout ce temps ce travail, non, de nous positionner différemment par rapport à ça, de nous retrouver. Alors chacun et chacune l'a fait à différents niveaux en fonction de ses possibilités. Et quand je parle de ses possibilités, je parle aussi des possibilités énergétiques. Je parle d'énergie mentale, je parle d'énergie physique, je parle d'énergie émotionnelle et je parle d'énergie spirituelle. Hein. Il y a des fois où on n'a juste pas le jus, on n'a pas le même jus. Enfin voilà, on est pris dans le autre type de travail et on n'a pas nécessairement l'énergie de s'occuper de tout ça. Donc, si toi, je te parle de ça et tu dis, moi je vois pas de grands avancements, déjà je t'inviterai à te poser un peu plus doucement, à télécharger les feuilles du workbook que tu trouveras en lien ici en dessous de la vidéo quand elle sera publiée sur mon blog, et à te poser sérieusement ces questions. Et je suis sûre que dans ton bilan, tu vas identifier des choses intéressantes. Mais si tu ne vois pas non plus des progrès de ouf, dis-toi que tu as été sûrement pris par d'autres choses, tu vois. Donc ici, il n'y a pas une bonne façon de faire, une mauvaise façon de faire. Ici, nous avançons tous comme nous pouvons, baby step par baby step. Hein. Il y a des fois où on accélère un peu, il y a des fois où on traîne un peu, il y a des fois où on veut juste se poser sur le bord du chemin et respirer un coup, se prendre un café ou un martini. Voilà. Mais il est vrai que avec cette pleine lune, qui est quand même une pleine lune assez importante et retentissante pour tout ce que je viens de t'expliquer, parce que c'est la dernière
disons, le dernier événement dans l'axe Cancer-Capricorne avec des teintes évolutives karmiques. Okay? Le travail des nœuds, c'est terminé là-dedans. La nouvelle lune en Capricorne qui suit sera le premier événement lunaire, le premier cycle lunaire qu'on démarrera sans les nœuds là-dedans. C'est fini. La prochaine fois qu'on aura les nœuds dans ce même axe, ce sera dans 9 ans. Ils seront inversés. Si on veut attendre une nouvelle fois où on aura les mêmes nœuds dans les mêmes signes, il faudra attendre une vingtaine d'années. Donc là, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de travail dans cet axe, mais l'intensité avec laquelle on a été en train de travailler, c'est clairement fini. Sauf que, bon, on arrive à ce moment de pleine lune. Toute pleine lune est quand même un moment de clarté, de compréhension, d'informations qui nous arrivent. Je suis grave en contact avec mes coachés et d'autres personnes qui sont en train de faire des consultations ces jours-ci. Et c'est incroyable comment tout le monde vient me raconter, me partager ces compréhensions, ces informations qui arrivent, ces clartés, tu vois, ces certitudes émotionnelles, même si à un moment donné elles nous font peur, même si elles demandent de nous qu'on se positionne quelque part et on se dit que peut-être se positionner, c'est pas ce qu'on veut faire. Bon, prends-le avec du calme, t'es pas obligé de décider là dans l'immédiat et t'es même pas obligé de décider lundi, hein. Genre bon, ben dès que l'année démarre, là je veux pas trop gérer la pression, mais dès que l'année démarre, je vais décider. Non, mais si toi tu veux prendre encore 10 jours pour décider, 15 jours pour décider, tu n'as aucune obligation. Tu n'as aucune obligation, sauf celle de te faire du bien. Et s'il y a un message de la lune en cancer, pour nous tous, c'est justement ça. Fais-toi du bien. Maintenant, comment chacun de nous comprend se faire du bien, ça c'est une autre histoire, non? Et c'est pour ça qu'on fait le travail lunaire. Parce que on peut penser, non, que tamponner, c'est se faire du bien parce que ça, quelque part, nous apaise, mais il y a des fois où, il y a des fois où non, tamponner émotionnellement, ce n'est pas la façon de se faire du bien et que il y a très souvent se faire du bien passe par être comme dans une situation inconfortable, tu vois, où tu te sens pas nécessairement en super jouissance. Je ne sais pas si tu me comprends ce que je veux te dire. Non, parce qu'il y a des fois où les situations te demandent que tu aies le courage d'être là, surtout d'être là pour toi, hein, surtout avec la pleine lune en cancer, hein, être là pour moi. Mais être là pour moi, c'est inconfortable parce que je n'ai pas l'habitude, parce que peut-être je suis en train de trop demander, parce que je me prends pour qui, parce que je veux me distraire, parce que c'est trop intense ce que je suis en train de ressentir. Donc je vais aller manger, je vais aller boire un truc, je vais aller regarder des séries en boucle, comme ça je pense pas au truc qui me fait penser. Donc ce genre de choses viennent faire un petit coucou ces jours-ci. En plus, on a des aspects en ce moment avec Vénus, avec Neptune, qui en plus, c'est d'énormes clins d'œil aussi au travail que nous avons fait au cours de l'année 2020. Parce que regarde, Vénus en ce moment, elle est en Sagittaire. Elle est en train de parcourir les degrés. Bon, elle s'est déjà un peu éloignée, mais elle a été en train de parcourir ces derniers jours les degrés en face de Gémeaux, qui a été le signe où elle a rétrogradé et où elle a fait le Venus Star Point avec le Soleil. Et en ce moment même que je te parle, elle est aussi en tension à Neptune. Les carrés à Neptune ont été la signature de la rétrogradation de Vénus en 2020, en Gémeaux, en mai 2020. Donc, on est quelque part à nouveau face à cette possibilité Neptune qui, lui, est en plus en tension au nœud et Vénus qui est conjointe au nœud sud. C'est-à-dire, on est tous dans la possibilité de nous délester de certaines croyances par rapport à le sens de la valeur, notre nature relationnelle. On a également la possibilité de travailler ou d'utiliser la tension à Neptune, entre Vénus et Neptune, qui normalement s'exprime comme les lunettes couleur de rose et je ne veux pas voir la réalité parce qu'elle est trop dure et avec toute l'émotionnalité de la pleine lune en cancer,
tout ce qu'on a vécu super intense au long de l'année 2020, eh bien, peut-être que il y a des choses qui vont se réveiller, peut-être qu'on va vouloir se raconter des salades, peut-être qu'on va vouloir tamponner. Et ça, c'est une façon d'exprimer l'énergie, mais il y a aussi la façon de l'exprimer en intégrant tous les éléments, en acceptant avec cette Vénus conjointe au nœud sud de lâcher ce qui doit partir maintenant, ok? C'est fini, l'année 2020 est finie, et donc peut-être que lâcher ce qui doit partir, ça fait du bien, lâcher ces histoires, lâcher ces relations, lâcher ce ton dans les relations. Peut-être c'est pas une relation que tu dois lâcher, mais juste une attitude, un comportement dans la relation. Tu vois ce que je veux te dire? Et avec ce Neptune, eh bien, profitez de ces jours où on va être encore, enfin moi, je sais que pas tous, vous êtes mou comme ça quand il y a Neptune dans la combine, mais quand il y a Neptune dans la combine, moi personnellement, je suis mais molle que j'en peux plus. Moi, je veux juste aller sur la plage. Je peux aller sur la plage, donc, mais bon, quand je ne peux pas aller sur la plage, je veux juste traîner, je veux juste être en train d'écouter une musique douce, de jouer avec mes pinceaux et mes aquarelles, enfin, tu vois, je suis dans un truc de lâche-moi, monte-moi, monter mes affaires, mon truc. Donc c'est un bon moment pour se ramollir aussi, pour laisser que cette énergie neptunienne vienne un peu nettoyer tout ça. Au lieu de nous embrouiller, au lieu de vouloir nous raconter des salades, au lieu de vouloir mettre les lunettes roses et dire « Ah non, la vie, elle n'est pas comme ça » ou de vouloir tamponner, ben vouloir prendre cette énergie pour dire « Allez, ben, je me pardonne pour tout ce que je n'ai pas réussi à faire ou que j'ai fait au cours de cette année, que j'aurais dû faire différemment. Je pardonne à tous ceux qui, moi, j'attendais d'eux X ou Y et que je n'ai pas eu d'eux. Et je m'adoucis et je clôture cette année dans la bienveillance envers moi-même. Peut-être aussi en t'inspirant de ce que tu voudrais inviter dans ta vie au cours de l'année prochaine. Peut-être aussi en train de commencer à réfléchir à ces intentions de nouvelle année. J'ai aussi un autre projet à t'annoncer, mais je te l'annoncerai l'année prochaine pour le coup, parce que j'ai pas voulu venir mettre la pression. Ouais, préparons l'année 2021. On termine cette année avec beaucoup d'eau, beaucoup de douceur, voilà, donc profitons de ce moment, clôturons, travaillons un tout petit peu dans cette vision, ne serait-ce que mentalement et émotionnellement, qu'est-ce que je voudrais inviter dans ma vie l'année prochaine et quelle intention j'ai, tu vois, et dans ça, c'est super intéressant, toujours, je parle souvent de ce sujet, de la différence entre un souhait et une intention, tu vois. Quand tu as le souhait, tu es en train comme d'attendre que quelque chose vienne dans ta vie et quand tu as l'intention, eh bien c'est un engagement intérieur de moi, je vais participer à ça comme ça, tu vois. Donc ce serait bien aussi de voir, de te poser la question, quelle est l'intention que tu as pour l'année 2021? Qu'est-ce que tu vas vouloir inviter dans ta vie, accueillir et donc pratiquer à travers toi, à travers ce que tu décides de mettre dans ta vie tous les jours. Et sinon, ben, se reposer, se ressourcer, se récréer. Même si on ne peut pas sortir. Et le préfet de la Réunion nous a fait un coup. Sérieusement, je ne vous ai pas raconté, mais il nous a annoncé hier qu'on a un couvre-feu. franchement, bon, je vais pas râler. Mais bon, beaucoup de personnes ont dû bousculer leurs plans parce que on allait fêter le réveillon ailleurs, que ça faisait beaucoup de temps de route, qu'il faut être tout le monde de retour avant 1h du matin et encore avec exception, que je trouve ça nul parce que tout le monde va être, je pense qu'il va y avoir des bouchons aujourd'hui à La Réunion à 1h du matin comme pas possible, que l'amende est de 375 €. Bref, donc beaucoup d'entre nous avons dû changer nos plans pour ce soir à la dernière minute, alors qu'on pensait qu'on allait être là, Eh ben non, on va être à la maison, on va se faire une petite soupe et voilà, aller à dodo. Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que maintenant que je te disais, allez, profite de ce week-end pour te récréer, pour te détendre,
Et que peut-être il va y avoir des personnes qui vont dire, ben ouais, mais regarde, on est confiné, ben ouais, mais regarde, on n'a pas le droit de sortir, on est limité. Trouve de quoi te faire plaisir, de quoi t'occuper. Je suis sûre que tu as des livres chez toi que tu ne lis pas, que tu pourrais te faire les ongles, que tu pourrais, je sais pas, prendre tes aquarelles comme moi, que tu pourrais colorier des mandalas, que tu pourrais te faire une séance karaoké avec tes colocataires, ton chéri, ta chérie, tes chiens. Moi, je danse avec mes chiens. Donc, si toi tu veux, intention versus souhait, tu vois. Si tu es dans le souhait, ah, je voudrais tant que, ah, je voudrais tant que le préfet de la Réunion revienne sur sa très, très mauvaise décision et nous laisse rencontrer nos amis et voilà, pour faire la fête ce soir. Mais la réalité est que il y a très peu de chances que ça se passe et que ça met ton, ta réjouissance dans un truc extérieur. Alors que toi, tu peux dire, bon, ben, moi, j'ai l'intention de passer un bon moment ce soir, seul ou pas seul, avec les copains ou pas les copains, je me claque la bouteille de champagne toute seule, tu vas voir comment je vais m'éclater. Non, je rigole. Bon, après, chacun fait avec sa bouteille de chambre ce qu'il veut. Mais le truc est que, mets un tout petit peu d'intention dans ta vie, tu vois, et tu vas voir comment ça a changé parce que l'approche change. Le truc ne vient plus de l'extérieur, le truc sort de ton intérieur et ça change. Même si les choses sont difficiles, même si tu es à la réunion, ton chéri ou ta chérie fait la gueule parce que on va pas pouvoir faire la fête. Hein. J'ai eu un message ce matin de mes coachés. Bon, ben on fait comme on peut, hein, avec ce qu'on a. Et l'intention, l'attitude intérieure, c'est celle qui compte. Et si tu es tout seul, que tu te fais chier, eh bien, écoute, je vais te laisser la vidéo où j'analyse la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, et la fiche de travail à télécharger quand je publierai cette vidéo dans quelques heures, le temps que je le monte sur Internet et tout. Et tu peux t'occuper à faire ça aussi. Hein. Voilà. Donc, je vous relis parce que je vois que vous participez quand même pas mal. Anna, attendez. Ah ouais, vous participez grave. Bon, tout le monde est en train de féliciter Vanessa. Donc, elle est trop contente. Après, dit Muriel, quand je t'écoute, je souris, j'adore. Merci pour tes likes. Ça me fait plaisir si je t'apporte un petit rayon de soleil dans ton cœur. Lise dit, cette pleine lune tombe sur mon Mercure maison 6. Merveilleux. Donc, qu'est-ce que te livre ce Mercure comme information? Note-le. Anna, maison 8, Cancer avec Uranus et un Saturne opposé à ma lune. En 4-10. Annick, merci du fond du cœur pour ce magnifique travail que tu nous as offert et un joli clin d'œil de l'univers avec cette pleine lune qui a lieu exactement sur mon degré de nouvelle lune avant naissance. Waouh! Excellent! Excellent. Bah, je suis contente que vous ayez aimé. Oh! Ça s'est coupé sur Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça s'est coupé. Du coup, je ne pourrais pas lire les messages. Donnez-moi 2 secondes. Je vais essayer de relancer la vidéo quand même parce que j'ai laissé tout le monde à mi-chemin. Ah non, je suis en direct toujours. Ah non, je suis pas en direct. Bon, je peux pas réparer ça. Tant pis, je terminerai par ici. Donc, salut Flo, salut Hélène, salut Chirine. Oui, je suis un mollusque depuis quelques jours, toi aussi. Ben, j'hallucine. C'est un escargot. Bah ouais, moi aussi je suis KO. Bon, désolé sur Facebook, je vous demande toutes mes excuses. Je sais pas pourquoi le truc il a coupé comme ça. Voilà. C'est certainement parce qu'il me fallait arrêter maintenant. Donc,
Bon réveillon à tous et à toutes. Comment vous choisissez de le fêter? Et je vous dis à très vite. Moi, je reviens la semaine prochaine pour vous présenter le projet The Moon Book au complet et le projet The Roadmap 2021 pour qu'on prépare l'année 2021 ensemble et qu'on déchire tout. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.